En dehors du tribunal, les manifestants continuent à faire entendre leur voix. À l'intérieur, le procès de Derek Chauvin se poursuit. L'ancien officier de police fait face à des accusations de meurtre et d'homicide involontaire suite à la mort de George Floyd en mai dernier. La semaine s'est principalement concentrée sur les témoignages hautement techniques et médicaux. L'accusation déclarant que Floyd était mort d'asphyxie après la pression du genou de Chauvin sur le cou pendant plus de 9 minutes, tandis que la défense affirmait que Floyd était décédé des suites d'un arrêt cardiaque causé par la drogue dans son système et des problèmes de santé sous-jacents. Ces arguments font du docteur Andrew Baker, le médecin légiste en chef du comté de Hennepin, qui a effectué l'autopsie de Floyd, l'un des témoins les plus importants. Il a affirmé que la maladie cardiaque sous-jacente dont George Floyd souffrait avait contribué à sa mort, mais n'était pas la cause directe. À mon avis, l'usage de la force dans l'application de la loi, la retenue et la compression du cou étaient juste plus que ce que M. Floyd pouvait supporter. En plus, il avait ses problèmes cardiaques. Un peu plus tôt, le médecin légiste, le docteur Lindsay Thomas, a déclaré au tribunal qu'à son avis, Floyd était décédé des suites des actions de la police sur place. Bien, ce que ça signifie pour moi, c'est que les actions des forces de l'ordre ont entraîné la mort de M. Floyd. Jeudi, le docteur Martin Tobin, pneumologue, a déclaré au tribunal que la consommation de drogue de Floyd et les problèmes de santé sous-jacents n'avaient eu aucun impact sur sa mort. Une personne en bonne santé soumise à ce à quoi M. Floyd a été soumis serait décédée des suites de ce qu'elle aurait subi. Les avocats de la défense ont cherché à faire de la consommation de drogue de George Floyd un point focal. Mercredi, il y a eu un échange avec James Ryerson, un agent spécial principal du bureau des arrestations criminelles du Minnesota, au sujet d'une phrase utilisée par Floyd alors qu'il était cloué au sol. Avait-il dit qu'il ne prenait pas de drogue ou ne mangeait pas trop de drogue ? Did you hear that? Yes, I did. Did it appear that Mr. Floyd said, I ate too many drugs? Yes, it did. Mais Ryerson a changé d'avis lorsque les procureurs ont revu la question et ont passé une vidéo plus longue de la scène. Having heard it in context, you're able to tell what Mr. Floyd is saying there? Yes, I believe Mr. Floyd was saying, I ain't do no drugs. De nombreux observateurs du tribunal, comme l'avocat de la défense locale, F. Clayton Tyler, s'attendent à ce que la défense continue à se concentrer sur la consommation de drogue de Floyd lorsqu'elle présente ses témoins. Toute cette affaire est la cause du décès. Tout dépendra du témoignage d'experts. Quant à la cause réelle du décès, l'accusation va demander à des témoins experts de dire que c'était l'asphyxie. La défense va essayer de faire appel à un expert pour dire que c'était la drogue. Plus tôt dans la semaine, son ancien patron, le chef de la police de Minneapolis, Medaria Aladondo, a également été vivement critiqué. Ce niveau de force à une personne prononcée, menottée derrière le dos, que d'aucune manière la forme ou la forme n'est quoi que ce soit qui est conforme à la politique, ne fait pas partie de notre formation et cela ne fait certainement pas partie de notre éthique ou nos valeurs.